Comme vous le voyez, j'ai sorti le petit Bob. Bon, l'année du requin, ça se passe à la pointe, au niveau, si je dis pas de conneries, de la région bordelaise. Et forcément, vu que j'ai rien qui s'apparente à un relatif maillot de bain ou tenue de gendarme sympa, j'ai décidé de sortir le Bob. Et puis bon, vu qu'on est sur une semaine qui va retourner vers la canicule, ça fait du bien. Et surtout, n'oubliez pas, buvez de l'eau. Salut les amis, c'est Guilain, j'espère que vous allez bien et que votre année ciné se passe bien, ou plutôt votre semaine ciné, mais vous vous en doutez. Aujourd'hui, on va pas tourner autour du pot, on va parler de L'année du requin, réalisé par les frères Boukerma, avec dans les rôles principaux Jean-Pascal Zadi, qu'on a pu voir dans Tout simplement noir il y a 2 ans, je crois que c'était en 2020 ou 2019, si je dis pas de conneries. Marina Foïs, qu'on a pu voir l'année dernière dans l'excellent Barbac, mais j'y reviens, ou encore Cadmerade, je ne vais pas vous faire l'affront de parler et de vous citer les films de Cadmerade. Pour vous résumer rapidement le film, L'année du requin, c'est le personnage de Mara, Maja ou Maja, l'un ou l'autre, on va dire Maja. Le personnage de Maja, joué par Marina Foïs, qui va prendre sa retraite. Elle a 1 semaine de prendre sa retraite, on est fin août, donc juste avant la fin de l'année au niveau de la venue des touristes, des grandes plages et des grandes vacances. Et un requin va attaquer et tuer une personne ainsi que détruire 2 bateaux. Et le personnage de Marina Foïs, de Mara, va donc décider de restreindre sa retraite, si je puis dire, de mettre sa retraite un petit peu de côté pour sauver la population de la pointe de la région bordelaise et de permettre à tous ces vacanciers de terminer leurs vacances en attrapant le requin. Le film est vraiment sympa, avec un retournement de situation à peu près au premier tiers du film, voire à la moitié du film, pour pouvoir relancer l'intrigue une seconde fois. Le film a un gros comparatif avec Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Évidemment, film d'été, gendarme, requin, tout simplement. On est vraiment sur la première partie du film avec une très grosse ressemblance avec Les Dents de la Mer. On est avec la même typologie de personnages, on est avec les mêmes événements qui arrivent, même dans la manière de filmer. Je sais que par exemple dans Les Dents de la Mer, la première victime est filmée, le requin est filmé hors champ, c'est-à-dire qu'on ne voit que la victime se débattre hors de l'eau et on ne voit pas un seul instant le requin. On est exactement sur la même chose pour la première victime ici. On ne voit pas le requin avant la 2e ou 3e fois qu'il revient en direction de la pointe. Donc vraiment, je pense qu'il y a aussi là, pour le coup, comme à l'époque avec Spielberg, une question budgétaire, parce que très sincèrement, et ça va être mon seul défaut du film, la grande scène de fin et les scènes où on voit vraiment complètement le requin, ça passe très moyennement bien, ça passe même pas trop bien. Pour tout vous dire, maintenant je pense que c'est une question de budget, c'est une question d'ambition à la française, on le sait, on est sur un film de genre français avec des grands acteurs quand même pour ramener du monde, mais mis à part ce léger défaut visuel, le film est vraiment très bon, j'ai rigolé de A à Z, on est vraiment sur une satire, on n'est pas tant que ça sur une comédie, même si en soi c'est plutôt la forme plus que le fond qui est assez comique. On a des styles de caméra vraiment très fixes, où on va être parfois très zoomé au personnage pour voir ses sentiments, ce qui va d'un côté nous aider à rentrer dans le point de vue d'un personnage, mais dans l'autre nous mettre vraiment dans dans un inconfort total, surtout par rapport à des corps ou des visages qui vont pas être forcément dans les standards classiques, si je puis dire, entre guillemets, entre gros guillemets même on va dire. Et forcément, le film va jouer aussi avec ça. On a par exemple le running gag d'un personnage avec un nez assez important, on va dire un gros nez pour vulgariser. Et en fait, ce personnage va mourir, désolé c'est un léger spoil, le personnage va mourir bouffé par le requin et tout ce qui va rester de lui pour la blague, c'est son fameux gros nez qui va se retrouver en bord de mer et ramené à l'eau. C'est comme ça que les personnages du film savent que cet homme est décédé, a été mangé par le requin. Et en fait, il va y avoir une histoire de vengeance avec ses 2 fils. Et l'attrait physique de ces 2 fils, qui sont d'ailleurs 2 jumeaux, c'est d'avoir le même nez que leur père. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Le but est de faire un running gag par rapport à ce personnage et de faire une sorte d'inconfort visuel pour le spectateur avec ces caméras qui sont vraiment très proches du personnage, un petit peu comme si moi vous me voyez comme ça. Voilà à peu près, je pense que vous avez été en inconfort pendant quelques secondes. Et moi aussi d'ailleurs. Et du coup,
Mis à part ça, le personnage de Marina Foïs, on est vraiment, comme je le disais, sur une satire sociale, sur le traitement de l'écologie, comme l'était Barbac. C'est pour ça que je vous parle de Barbac, parce que Barbac, c'était l'un de mes films préférés l'année dernière. Et il faut que vous le voyiez, il faut que vous l'achetiez en Blu-ray, il faut soutenir ce genre de cinéma français-là. Et l'année du requin n'en fait pas exception, même si moins bon que Barbac, parce que je trouve qu'il va moins dans l'excès de la satire. Il reste néanmoins sur un aspect comédie horrifique. Et la deuxième partie tourne vraiment, même le climax du film, donc la fin, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie climax, la fin du film va vraiment sur du pur horrifique et du pur divertissement. On arrête complètement la partie satirique, alors que la moitié du film et les conséquences de l'événement qui arrive entre le personnage de Marina Foïs et du requin tourne vraiment sur l'aspect écologique, le point de vue de chacun. On a même vraiment plusieurs phrases dans le film qui vont nous dire, par exemple, on a d'un côté les activistes écolos qui vont dire il faut rien faire aux requins, de l'autre côté ceux qui veulent protéger les plages qui vont complètement les attaquer, et au final on devient tous l'ennemi de tout le monde, on est tous en désaccord avec tout le monde et on ne sait même plus qui est réellement le vrai méchant de l'histoire. Et ça c'est vraiment très très bon, c'est très très bon. Moi ça m'a plu. L'année du requin, c'est un bon film français. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film français, un bon film de genre français, parce qu'on n'est pas sur nos comédies merdiques habituelles où ça fait pipi, caca, popo et ça fait rire tout le monde et ça fait des millions d'entrées. Bonjour les tuches. Bonjour, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ouais, j'avais même oublié le nom tellement j'aime pas ces comédies-là. D'ailleurs, j'ai pas vu le dernier. Le film passe hyper rapidement, le rythme est super bien géré. Le style de réalisation, moi je vais juste revenir rapidement là-dessus, mais moi le style de réalisation, j'ai adoré vraiment ces gros plans fixes sur les visages tout au long liés à une certaine colorimétrie. Même on a des plans parfois assez éloignés où les personnages arrivent dans le cadre jusqu'à se coller à la caméra alors qu'on les voit arriver de loin. Je pense par exemple à la scène où le personnage de Marina Foïs va voir l'état du bateau des deux Hollandais au début du film. Vraiment, on a ces personnages qui arrivent au loin et qui viennent se coller à la caméra et vraiment ça met dans une situation d'inconfort total le spectateur. J'adore ça, moi vraiment j'ai adoré ça. Il y a des plans, juste par la gueule du plan, il y en a un aussi où le personnage de Can Merad est allongé sur la plage et vraiment la caméra le prend de côté comme ça. On voit vraiment tout le, entre guillemets, le pire de son faciès parce que le but n'est pas de le mettre en avant, il n'est pas surmaquillé, il est au plus naturel possible. On a aussi son petit bidabière tout mignon là, à Can Merad qui ressort au niveau de la caméra parce qu'on le prend ici, on voit la moitié de son ventre. Enfin vraiment ça met dans une situation où on se dit mais arrêtez de le filmer comme ça, genre ça met pas du tout en avant l'acteur et c'est pas du tout positif pour lui d'être vu comme ça. Et d'un autre côté, bah, c'est le moyen le plus naturel de montrer le personnage et de montrer l'acteur lui-même. Et c'est ce que veut le film. Le film se veut le plus réaliste possible, même dans le traitement de pourquoi il y a un requin à la pointe, alors qu'il n'y a aucun requin qui a jamais arrivé à la pointe. Vraiment, le film est excellent, le film est très très bon. D'ailleurs, hein, plus j'en parle et plus je trouve de positif à ce film. Mais du coup, vraiment, moi je vous conseille, je terminerai là-dessus, je vous conseille de voir L'année du requin réalisé par les frères Boukarma. Et en plus de ça, ils ont réalisé un film l'année dernière que je n'ai pas vu qui s'appelle Teddy. Dites-moi dans les commentaires si vous me conseillez de voir ce film et ce que vous en avez pensé. Ça fait partie de ma watchlist des films qu'il faut que je voie mais que je n'ai pas encore pris le temps de voir malheureusement parce que je trouve que c'est le problème. On a trop de films à voir et pas assez de temps pour les voir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bah, mettre différents petits commentaires, hein, ce que vous pensez de la vidéo, les questions que je vous ai posées, tutti quanti, et évidemment à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant les amis, je vous dis prenez soin de vous, faites attention avec la chaleur et comme je l'ai dit au début, buvez de l'eau, ça fait vraiment du bien, faut pas prendre trop de risques car on le sait, la canicule revient. Et surtout, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, les comprendre, c'est mieux. C'était Guilain, ciao ciao.